Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix, en fait pour aller voir si cette personne à laquelle vous pensez vous cache quelque chose. Donc, on peut ne pas être en silence radio avec quelqu'un et juste se demander, mais est-ce que cette personne me cache quelque chose dans notre relation ou envers moi? Je suis allée aujourd'hui faire les trois choix, en fait, avec l'oracle Dark Mirror que je vous ai mis ici là, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, je vais essayer de voir, voilà, qu'on voit bien. Donc, cet oracle, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas au courant de cette façon de faire, il y a vraiment une expression anglaise qu'on peut utiliser pour faire du shadow work. Donc, on va aller travailler la partie d'ombre de la personne. Cet oracle-là va vraiment aller faire ressortir, en fait, une partie cachée chez la personne à laquelle vous pensez. Donc, c'est pour ça que je suis allée utiliser celui-là pour faire votre tirage à choix aujourd'hui. Tout d'abord, avant de vous présenter les trois choix d'aujourd'hui, pour ceux et celles qui me connaissent, vous me connaissez, c'est sûr que je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne. Et je tiens également à remercier, pas remarquer, mais plutôt remercier tous les abonnés de ma communauté. Vous êtes tout simplement géniaux. J'aime beaucoup discuter avec vous et échanger avec vous sur mes vidéos. Sur ce, je vais vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. Je suis allée avec trois pierres aujourd'hui. Donc, on est allé pour le choix numéro un avec la jaspe rouge. Le choix numéro 2, nous avons le quartz. Et le choix numéro 3 pour aujourd'hui, consultante, nous avons la turquoise. Sur ce, la meilleure façon, vraiment, on va y aller avec intuition, aller faire notre choix. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous utilisez vraiment la façon qui est la plus opportune pour vous. Sinon, la façon que je propose, c'est vraiment d'aller prendre trois respirations pour prendre le temps de s'aligner et s'ancrer avant de faire un choix intuitif. Il n'y a pas de crainte à avoir. On se rappelle que ce sont des énergies générales, que ce ne sont pas des guidances personnalisées que j'offre sur ma chaîne. Donc, on prend vraiment ce qui nous parle à l'intérieur du message. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel que vous allez retrouver à la description de cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser vous concentrer pour faire le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Si on a besoin de plus de temps, puis appuyer bien sûr sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont refait le choix numéro un. Alors, bonjour consultante qui a fait le choix numéro un, donc le choix de la jaspe rouge. Allons voir si la personne à laquelle vous pensez présentement vous cache quelque chose. Nous avons la carte Est-moi. Donc, cette personne-là est peut-être même elle-même en recherche de savoir qui elle est vraiment, qui elle est au fond d'elle. Donc, on a vraiment avec cette carte, est-ce que c'est moi vraiment cette recherche intérieure-là? Donc, vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose, mais peut-être que cette personne ne se connaît même pas elle-même. On va aller voir tout de suite avec un tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. Est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense présentement lui cache quelque chose? À la coupe, nous avons quoi? Le cavalier de denier. Donc, on a quelqu'un ici qui est en action, certes dans sa vie, mais de façon beaucoup plus stable, beaucoup plus timide. Ce n'est pas une action avec beaucoup d'ampleur, en fait, qu'on va avoir ici. Mais là, ça ne répond pas à la question que je pose. Donc, pour le consultant ou la consultante qui a fait le choix numéro un, est-ce que cette personne lui cache quelque chose? OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. OK. Et qu'est-ce qu'on a comme finalité? Oups. Cette personne lui cache quelque chose. Et voilà. D'accord. Ben écoutez, je ne sais pas si vous êtes en communication avec cette personne-là
ou si elle vous montre une autre facette d'elle. Mais on a présentement quelqu'un qui est à la recherche de savoir qui il est ou ce qu'il veut ou ce qu'il veut plus. OK? Parce qu'on a vraiment quelqu'un ici qui est en peine. Donc, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe va m'indiquer quoi ici? Va m'indiquer en fait quelqu'un qui subit une peine au niveau affectif. Hein. Donc, on peut parler d'un deuil amoureux à faire, en fait. Puis, on a vraiment quelqu'un ici qui est en peine. Dans les énergies du passé, on a quelqu'un qui a quitté une situation. Donc, si cette personne vous a quitté d'une quelque façon que ce soit, ça ne veut pas dire que vous étiez lié au niveau sentimental. Si vous avez eu une amitié avec cette personne-là et que cette personne-là a délaissé l'amitié pour s'en aller ailleurs, mais présentement, cette personne-là subit une perte au niveau affectif. Parce qu'on ne parle pas nécessairement d'amour avec les couples, on peut parler aussi de sentiments. Donc, la famille et aussi les amis peuvent être dans ce tirage. Je tiens à le préciser. On a une personne qui, suite à sa peine qu'elle ressent présentement, hein, qu'elle vous cache sûrement, parce qu'on a demandé les émotions qu'elle vous cachait, on a quelqu'un ici qui subira une perte, hein, qui se sentira en situation de perte, donc d'avoir vraiment perdu quelque chose, donc sûrement vous, parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'il vous cache à vous. En d'autres decks, nous avons l'espérance ici du 10 de denier. Donc, on a quelqu'un ici qui aimerait sûrement retrouver contact avec vous. Mais je pense que cette personne-là, présentement, est beaucoup trop perdue, en fait, pour aller vers vous, consultant, consultante. On parle vraiment de quelqu'un ici qui regrette sûrement son choix de s'être éloigné de vous, mais que présentement est beaucoup trop dans sa peine, en fait, pour faire les gestes d'aller vers l'avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu le cavalier de denier, qui va m'indiquer certes une énergie d'action beaucoup plus sur la réserve que sur l'action prompt et déterminée. Ceci étant dit, allons voir avec, j'ai envie d'aller voir avec quoi? Pas celui-là. Excuse-moi, Gizmo. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle de Lana pour vous. Donc, on va aller voir avec deux oracles comme je fais habituellement sur la chaîne en guidance générale. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, peut-être que cette peine-là, ce qu'elle vous cache, ça fait quand même un certain temps qu'elle le subit elle-même. Et là, s'il vous plaît, vous allez me permettre de ne pas me mettre en commentaire qu'il subisse ou qu'elle subisse, elle mérite ou elle mérite juste ça. On n'a pas besoin de toute façon, même si c'est vrai qu'il le mérite ou elle le mérite, pas besoin, nous, en tant que consultants, consultantes, se faire véhiculer de telles émotions. On mérite de se mettre dans des meilleures émotions que celles-ci. Donc, pour vous, pas pour cette autre personne-là, pour vous, faites-le pour vous. OK. Qu'est-ce que cette personne vous cache, en fait? Elle a une énergie d'action, hein? Elle a envie de vous retrouver, en fait, puis pour fonder quelque chose. Donc, si on parle au niveau amical ou familial, on peut aussi dire fonder quelque chose. Donc, retrouver, en fait, la solidité entre vous deux. Il y a beaucoup de secrets, en fait. Donc, qu'est-ce qui vous cache? Bien, vous le cache, en fait, que cette personne veut revenir vers vous, qu'elle veut rétablir la communication, parce que je sens vraiment qu'il y a eu un délestage. Donc, on a vraiment quitté votre situation, on a vraiment quitté cette relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, je le répète, pour s'en aller ailleurs. Et pourtant, là, ce qu'on cache présentement à vous, c'est qu'on a vraiment envie de ce retour-là dans votre vie. On a vraiment envie de revenir à la communication ou à se voir, en fait, avec vous. Parler, OK? Et qu'est-ce que cette personne nous cache? OK. Trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne nous cache? Qu'est-ce que... Non, trop. Qu'est-ce que cette personne nous cache? Ah, qu'est-ce que cette personne nous cache? Elle nous cache plusieurs choses, cette personne, en fait, présentement. J'ai l'impression, même j'avais dit au début que vous pourriez être en communication avec cette personne, que vous n'êtes pas en communication avec cette personne présentement. Parce que cette personne vous cache qu'elle a envie de venir vers vous, en fait, mais qu'elle est prise au piège. Donc, elle se sent prise au piège, elle se sent pieds et mains liés, en fait, ne pouvant aller vers vous. On a pourtant ici un retour de cette personne dû au hasard. Donc, le destin va se mettre en ligne, en fait, pour que cette personne trouve courage, en fait, pour aller vers vous. Il y a des choses qui sont secrètes, en fait, chez cette personne. Il y a beaucoup de secrets.
quand je vous dis que cette personne se sent peinée présentement, on a, qu'est-ce qu'il y a en secret? Bien, que cette personne se sent en état de ruine, hein. Quand je vous parlais ici de sentiment de perte, on a vraiment cela qui va se répercuter en fait dans l'oracle de l'Anna présentement. On a des bavardages sur les secrets, donc vous devriez avoir une clarté sur ce qui a amené cette personne-là à quitter la situation ou à vous délester, euh, de vous laisser de côté, en fait. Mais présentement, sur le bavardage aussi, il y a des blocages. Donc, cette personne-là, certes, elle a envie de vous avouer les non-dits qui a été non-dit, en fait, plutôt, qui a été gardé secret. Mais sur cela aussi, nous avons ici en fait, nous avons aussi des blocages. Donc, on a quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il est très peiné, qui ne vous dit pas en fait qu'il regrette sa décision. Il y a quelqu'un ici qui ne vous dit pas non plus qu'il a envie de venir vers vous. Et pourtant, ce que je sens vraiment, c'est que cette personne aimerait revenir vers vous, mais s'empêche en fait d'apposer cette action euh, en sentiment, puisqu'elle sent que en revenant vers vous, de toute façon, elle sera perdant ou perdante. Euh, Puisqu'il n'y aura pas de résolution. Pour l'instant, je ne dis pas que c'est ce que vous feriez, comprenez-vous? C'est le sentiment que cette personne éprouve présentement. Je vais aller voir ici avec le Oshozen Tarot, que je vois beaucoup plus, en fait, comme un oracle que comme un tarot. Donc, on va aller voir qu'est-ce que cette personne vous cache. Qu'est-ce que vous ne savez pas présentement de cette personne? Quelle envie hein, de revenir? Encore une fois, avec la participation, on va vraiment m'indiquer ici que cette personne a envie de revenir vers vous. OK. Qu'elle est en train quand même de compléter un cycle hein, loin de vous. C'est à l'instant présent. Donc, OK. On t'arrête de compléter un cycle chez cette personne-là. Cette personne-là, certes, se sent peinée, nanana, mais cette personne-là, à l'instant présent, va terminer un cycle. Donc, on va pouvoir avoir un renouveau suite à la fin de ce cycle-là et pas avant, naturellement. Et après l'instant présent, qu'est-ce qu'on peut me dire? Suivre le courant. OK. Donc, on a ici encore sûrement quelqu'un à pas de tortue. Ça arrive souvent. Sur la participation, qu'est-ce qu'elle cache? OK. On parle d'introspection, donc elle est à la recherche d'elle-même. Je comprends que si elle est peinée, on va essayer de trouver. Wow. OK. Puis sursuivre le courant. OK. Et en dos de deck, l'attachement au passé. Donc, qu'est-ce que cette personne vous cache? Bien, elle cache qu'elle est encore attachée à vous. Hein, puis je le voyais ici, puis je vous l'avais dit aussi avec le tarot. Donc, on a vraiment quelqu'un ici toujours attaché à vous. Et que cette personne, en fait, elle a vraiment envie de revenir parce qu'on voit ici qu'elle a fait sa recherche intérieure. Elle est rendue en complétude. Donc, on a fait notre recherche. On a vraiment déterminé ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. On écoute notre voix intérieure. On vit dans l'instant présent. On suit malgré tout le courant. Donc, on se laisse guider, on fait confiance au divin, que le divin nous mettra cette personne, en parlant de vous, nous remettra cette personne sur notre route en se fiant au timing divin. Donc, on a vraiment cet esprit-là. Et pourtant, on indique qu'il va y avoir un changement, puisque cette situation d'attendre de son côté que vous fassiez signe, en fait, cette personne-là le voit comme un fardeau présentement. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Je vais aller voir avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller pour vous, consultants ou consultantes? Quoi faire dans la situation, en fait? Hein, présentement, là, on fait quoi avec ce qu'on vient d'apprendre? On dit atteindre votre destination. Donc, on vous indique ici que votre lumière brille avec éclat. Donc, on m'indique ici en plus qu'on n'a rien à craindre. On nous indique ici de voyager léger. Donc, simplifiez-vous la vie. Si le retour de cette personne vous mettrait une vie plus compliquée, on ne l'accepte pas. Incroyable à quel point vous avez besoin de vous reposer, mes consultants. C'est incroyable. On a ici l'observation des nuages. Donc, on nous indique de vous allonger, vous reposer, de vous détendre. On a le se mettre à l'abri. Donc, les réponses sont à l'intérieur de nous. Et on a l'impasse. Donc, on vous dit de réfléchir et rediriger votre énergie.
Donc, présentement, ce que je sens, c'est que peut-être vous mettez beaucoup d'emphase, en fait, sur penser à cette autre personne-là, savoir ce que cette autre personne-là vous cache ou si elle va le revenir ou si vous avez un lien d'âme. Comprenez-vous, là? Donc, je sens qu'on a ici une personne je vous rappelle, c'est des énergies qui se veulent générales, mais le message que je sens vraiment à vous transcrire ici, transmettre plutôt à vous, c'est vraiment d'arrêter là, de juste rester en fait dans cette mélasse-là, de juste penser à l'autre personne, rediriger votre énergie en fait sur vous. Cette personne est en train de faire un cheminement, elle a envie de revenir au contact avec vous. Je rappelle, si vous n'êtes plus au contact avec cette personne, elle a vraiment envie de ce retour, de régler en fait ce qui n'allait pas entre vous deux. Mais vous avez besoin là, de rediriger votre énergie pour vous, pour ne pas vous non plus vous rendre malade. Laissez cette personne faire le cheminement qu'elle doit faire avant de revenir vers vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous envoie toutes mes pensées et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix du quartz, on va aller voir si cette personne a quelque chose à vous cacher ou qu'est-ce qu'elle peut vous cacher présentement. Donc, avec la première carte, nous avons obsession. Donc, cette personne pourrait vous cacher soit d'être obsédée par vous, donc de ne penser qu'à vous, ou d'avoir vraiment une obsession dirigée ailleurs. Donc, on va aller vraiment tout de suite aller chercher un tarot, en fait, pour aller voir où se dirige cette obsession chez cette personne. Donc, pour le consultant ou la consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne peut bien vous cacher ou qu'est-ce que cette personne vous cache? À la coupe, nous avons un roi d'épée. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est dans la cachette, hein, quelqu'un qui vous dit vraiment pas ce qu'il ressent. Donc, on peut penser tout de suite avec les deux premières cartes que nous avons eues, dont celle-ci et la carte du roi d'épée, que nous avons quelqu'un qui pense continuellement à nous, mais qui ne fera pas les premiers pas pour nous le dire, en fait. Donc, nous sommes une véritable obsession pour cette personne, mais cette personne a décidé de couper contact et de garder cette information-là pour lui-même ou elle-même, naturellement. Qu'est-ce que cette personne cache à mon consultant? Consultant. On a ici le 3 de denier. 3 de denier va m'indiquer en fait de mettre en coopération les forces de tous et chacun pour faire vraiment une belle équipe. Donc, on a peut-être quelqu'un qui cherche des nouvelles façons. On a dans les énergies du passé quelqu'un qui partait pour un nouveau départ et qui maintenant sent qu'il doit mettre fin à un fardeau. C'est quelqu'un, ici on voit avec le dos de deck, avec le 3 d'épée, naturellement on sent que c'est quelqu'un en fait qui est en peine, présentement en peine de cœur. Donc c'est quelqu'un qui certes reste obsédé par vous, a envie de mettre en place des nouvelles choses, a peut-être a senti en vous quittant ou tout simplement, là, je parle de quitter, mais ça peut être tout simplement en prenant son nouveau départ, qui était heureux, parce qu'on est vraiment dans les énergies du passé ou de blocage. Donc, c'est soit quelqu'un qui a pris un nouveau départ dans le passé et là se rend compte que vous êtes son obsession et cherche des moyens de revenir pour mettre fin à ce fardeau pour lui, ou on a tout simplement quelqu'un qui, en fait, a envie de ce nouveau départ-là, mais tout simplement le bloque. Hein. Ça peut être en énergie de blocage, je l'ai souvent dit sur la chaîne. Bref, on a ici en dos de deck le 3 d'épée. Donc, moi, ça m'indique vraiment quelqu'un qui est en peine de cœur. Donc, je pense que cette personne a pris certes un nouveau départ vers on ne sait quoi, réalise présentement que vous êtes une obsession pour elle, pour cette personne. On a quelqu'un ici qui est très peiné, qui a envie de mettre des nouvelles choses en place pour mettre fin au fardeau, en fait, qui le préoccupe présentement, de ne pas être peut-être en communication fluide avec vous. Hein. Nous avons ici à la coupe fondation et réalisation. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui cherche à réaliser quelque chose auprès de vous. Donc, je ne sens pas que c'est quelqu'un de mal intentionné, mais qu'est-ce qui vous cache en fait, c'est qu'il tient à vous de façon vraiment obsessive. On parle du chakra sacré, qui est le deuxième chakra, en fait, dans l'alignement. On a le chakra racine et ensuite le chakra racine qui est dans les organes reproducteurs. Wow, mais non, mais non. C'est drôle, elle est restée, elle. Je vais la prendre. On a quelqu'un ici qui se sacrifie. Donc, qu'est-ce que vous cache cette personne-là? C'est en fait de ne pas aller vers vous
ou de ne pas vous avouer cette chose qu'il vous cache, lui demande en fait de faire un sacrifice envers lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui se fait lui-même du mal présentement. Et là, je ne veux pas entendre qu'il mérite ou qu'elle le mérite. Là, on ne traverse pas des énergies comme ça, là. Tout simplement, cette personne-là le mérite et que la vie lui redonne la monnaie de sa pièce, c'est bien, mais on n'a pas à s'en réjouir non plus. D'accord? On ne veut pas attirer envers nous de mauvaises énergies. Donc, on ne se réjouit pas de l'état de la personne présentement, mais je ne sens pas que c'est quelqu'un qui va très, très bien. On a quelqu'un ici qui se sacrifie de ne pas aller vers vous, qui est vraiment dans les envies, en fait. On pourrait parler aussi de tromperie, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Puis là, je ne parle pas nécessairement de façon conjugale, mais il pourrait avoir eu trahison avec cette personne. Et présentement, cette personne nous regarde en fait de loin lorsqu'on parle d'une obsession. En fait, ce que je sens, c'est vraiment qu'elle va nous regarder de loin et elle ne fait que ça. Elle ne fait que penser à nous, elle ne fait que nous checker, en fait, surveiller nos réseaux sociaux. Elle va essayer d'en savoir le plus possible. Elle peut demander aussi à des amis communs des renseignements sans vous les demander à vous. On me parle pourtant ici que c'est quelqu'un qui va aller vers une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, certes, c'est un état dans lequel il se trouve présentement, mais je pense qu'il va y avoir résolution de conflit, qu'importe que cette personne revienne vers vous ou non. C'est une personne qui va apprendre à se pardonner et à passer à autre chose éventuellement. Si c'est tel est lieu, sinon on va revenir vers vous et tout va mieux aller pour vous. Sur le chakra sacré, on a un mouvement accéléré. Donc, si les choses semblent stagnantes avec cette personne présentement, ce qu'on nous dit en fait, c'est que les choses vont s'accélérer. Donc, si on n'a pas de nouvelles de cette personne-là, si on voit en fait que cette personne n'est pas encore sur un retour ou qu'on n'a pas de signe en fait de son obsession envers nous, on nous dit vraiment que les choses vont s'accélérer. Pourquoi? Parce que on a vraiment une attirance ici, puis là je ne parle pas nécessairement juste sentimentale, on peut être attiré vers une amitié envers quelqu'un, puis c'est ce qu'on nous annonce. Sur le sacrifice, en fait, que cette personne ne doit pas aller vers vous, ben c'est quoi qu'elle sacrifie? Son nouveau commencement. Elle sacrifie le fou, en fait, hein? Le fou qu'on voyait aussi en énergie de blocage, qui s'empêchait, en fait, de prendre ce nouveau départ-là. Sur tromperie et envie, nous avons l'union spirituelle. Donc, et le chakra du plexus solaire. C'est très bien parce que lorsqu'on ressent vraiment une personne, on va le sentir vraiment dans le chakra du plexus solaire, pas scolaire, mais solaire. Je suis vraiment désolée de ce lapsus. Bref, en d'autres decks, on vous demande de tenir bon. Donc, si cette personne vous a blessé, si cette personne, vous espérez un retour à la communication, il n'y en a pas, tenez bon, cette personne-là reviendra. On a que, elle a beau vous épier, pourquoi? Mais en bref, c'est parce que ce qu'elle espère, on parle vraiment d'union avec vous, puisque je sentais aussi qu'elle était blessée au niveau sentimental. Si votre question concerne famille ou amis, prenez-les aussi pour vous, c'est tout simplement une réunion entre vous et l'autre personne. Tout simplement, on se rappelle des énergies générales. C'est sûr que ça manque un petit peu plus de précision qu'en guidance personnalisée. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce que cette personne cache à mon consultant ou à ma consultante? Qu'elle vous aime. Là, on a obsession, on a beaucoup de elle vous aime. Donc, peut-être que même que c'est pas un ex, que c'est peut-être une amie ou un ami que vous pensez, qui vous a jamais avoué son amour non plus, mais c'est une personne qui se sacrifie en fait présentement de ne pas aller vers vous. Qu'est-ce que cette personne cache à mon consultant ou à ma consultante? On a le miroir magnétique, donc on va vraiment vous adresser un message à vous, consultant ou consultante. Qu'est-ce que cette personne cache? Consultant. Qu'elle a envie d'être juste. Elle a envie d'être juste avec vous. Elle a envie de justice avec vous. Elle a envie de remettre les pendules à l'heure. Parce qu'il y a un sentiment d'échec. En fait, si vous demandez si cette personne-là vous cache quelque chose, c'est sûrement qu'il y a eu une dispute ou une discorde avec cette personne-là. On nous annonce ici des compromis qui vont être acceptés d'un part et d'autre de entre vous deux, en fait, entre cette personne et vous. Nous avons ici sur le miroir magnétique, donc sur vous, l'enfant. L'enfant ne veut pas dire qu'on parle d'immaturité nécessairement, mais ce que je sens vraiment, c'est que vous retrouvez votre cœur d'enfant suite à une résolution, en fait, avec une énergie masculine ici, puisque nous avons l'homme. Sur l'échec consultant ou consultante, il y a le choix.
Donc, on est vraiment un carrefour. Donc, on va avoir un choix à faire. Donc, peut-être que vous allez voir, si c'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais eu d'union, vous allez peut-être réaliser que c'est cette personne-là qui vous aime. Et là, vous allez devoir faire le choix si vous voulez ou non continuer la relation ou aller de l'avant dans cette relation avec cette personne. Sur les compromis, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Tranquillité. Donc, il y a eu trahison dans cette histoire-là. Je l'hésitais tantôt ici avec tromperie et envie. Je sens vraiment qu'il y a eu trahison dans cette histoire-là et c'est pour ça que présentement, si j'ai dit vous êtes son obsession, j'ai senti plusieurs féminines faire ha, euh, un ha de satisfaction. Féminine, on se calme si on veut vraiment cette personne ou si c'est le cas. On calme en fait nos ardeurs dans notre esprit de se venger. Hein, j'ai passé par là aussi. Je reste humaine. Donc, par conséquent, c'est sûr qu'on a envie de se venger si la personne nous a trahi. On essaie d'aller de l'avant tout de même. Et si c'est vraiment une trahison qui est beaucoup trop intense ou si ça a été marqué de violence, je vous rappelle que je vous conseillerais jamais de retourner avec une personne de ce genre-là. Donc, s'il n'y a pas eu de violence et que la trahison est acceptable de votre côté, on voit vraiment que vous allez retrouver votre tranquillité suite à un choix que vous allez faire et en acceptant en fait d'y apporter des compromis, de faire des négociations. Je vais aller voir ici avec celui-là pour des conseils. On a la coupe, le territoire inconnu. Donc, vous êtes exactement là où vous devez être, ce qui est quand même très bien, autrement dit, on s'est mis directement les pieds dans la bonne traque pour notre destinée, dans le bon chemin de notre destinée. Je suis désolée. Donc, on va aller voir un conseil. Un cœur vaillant. On vous dit de passer à l'action avec passion. On vous dit, il y a une carte qui s'est retournée, que votre force est incommensurable. Et une dernière carte, suivez votre bonheur. Écoutez, je pense que puis en dos deck, on apprécie le voyage. Donc, je pense vraiment ici, consultant, consultante, que vous allez voir les choses bouger prochainement avec cette personne. On vous indique quand même de prendre, on m'indique de la trahison. Donc, faites vraiment un examen de conscience à savoir si vous êtes prêt ou non à accepter cette trahison de cette personne si elle revient. On se rappelle, ce sont des énergies générales. Donc, il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, certes, il y aura un vouloir d'un retour de cette personne, mais ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'on sent vraiment qu'il doit effectuer des choses, sauf que cette personne ne va pas bien présentement. On vous dit quand même de tenir bon. On vous dit que vous êtes fort. Puis on vous dit que si vous voulez, vous pouvez passer à l'action avec passion. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de votre côté que cette autre personne revienne vers vous. Sur ce, j'espère que ça vous a parlé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous envoyer toutes mes pensées. Je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix de la turquoise. Allons voir aujourd'hui si cette personne à laquelle vous pensez vous cache quelque chose. Nous avons ici quelqu'un en fait qui se masque lui-même le regard, une personne qui se masque lui-même elle-même le regard en fait à savoir la souffrance qu'elle vit. Donc, c'est quelqu'un qui est même pas au courant, qui veut pas voir la souffrance qu'il est en train de vivre présentement. C'est quelqu'un qui veut faire abstraction à ce qu'il vit présentement. J'ai hâte d'aller voir, en fait, pourquoi il vous cache ça à vous. Donc, on va aller voir avec ce tarot-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que cette personne cache à mon consultant ou ma consultante? On a ici le diable. Donc, on peut parler ici d'une obsession, d'une dépendance. On peut parler de dépendance à une substance, naturellement à l'alcool. Mais on pourrait aussi parler d'une dépendance à quelqu'un, d'un lien qu'on ne peut se séparer. Donc, c'est peut-être ça qui lui cause présentement de la douleur. OK. Donc, j'ai ici en énergie du présent une impératrice. Ça peut être vous. Consultant, consultante, on parle d'une énergie féminine. Est-ce que cette personne vous cache quelque chose? Elle a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui, en fait, que vous blessez présentement, sans le savoir sûrement, consultant, consultante. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un, OK, hey, wow, oh, OK. Le message est assez clair. Donc, pour ceux et celles à qui ça va parler, je rappelle, c'est un tirage général.
Donc, on a quelqu'un ici qui s'empêche de venir vous voir, en fait. Il y a de la peine, ou elle a de la peine, naturellement, vous ajustez à votre situation. Mais on a quelqu'un ici qui s'empêche de faire le pas devant pour aller vous avouer ou vous dire que ça le blesse, en fait, cette situation-là. On a quelqu'un ici qui pense énormément à vous et qui va finalement décider de revenir vers vous. Donc, elle vous cache, oui, son envie de venir vers vous, l'importance que vous avez à ses yeux et aussi le point que ça lui fasse très mal, en fait, de ne pas être, d'être sans vous présentement. Donc, on a quelqu'un ici qui souffre de votre absence ou de votre non-réciprocité dans votre relation. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui prend les devants. Il va passer de cavalier de denier à cavalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui va décider de changer ses approches pour aller vers vous. Peut-être pour juste réconcilier. Vous êtes peut-être pas en silence radio présentement avec cette personne. Mais ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas la relation qu'on aimerait présentement avec cette personne, au risque de me répéter. Bon, on va aller voir le Oshozen Tarot pour vous, en fait, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3. Pour aller voir ce que cette... mais non, ce que cette personne vous cache. J'ai deux cartes qui ont tombé, je vais quand même les prendre. On a le fou et la maturité, donc c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ. Ah, puis j'ai pas dit cette carte-là. Il y a quelque chose qui va tomber. Avec le jugement, on parle de renouveau. Donc, c'est sûr, là, on peut parler d'un verdict, verdict divin. Puis, on a vraiment ici le fou et la maturité. Donc, je sens vraiment qu'on prend un nouveau départ, mais avec un aspect beaucoup plus mature. Donc, si c'est un ami qui revient, tout simplement, c'est que votre relation amicale va être de façon beaucoup plus mature. Donc, allons voir tout de suite si cette personne vous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire à la coupe? On a la paresse. C'est quelqu'un qui prend son temps. Hein? On a ici, je vous disais, là, c'est quelqu'un qui prend son temps pour finalement accélérer dans l'avenir, mais on a la paresse. Donc, je sens encore quelqu'un qui prend son temps. L'intensité. On va aller voir sur quoi. La banalité. OK. Je vais aller vous sortir tout le message avant d'y aller. Le voyage, l'exclu, les projections. OK, je commence à comprendre. La banalité, on peut me dire quoi? La totalité et l'expérience de l'existence et la solitude. Et en d'autres decks, nous avons l'abondance. Donc, le message, le premier message que les oracles vont vous offrir aujourd'hui, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3, c'est qu'on a quelqu'un qui, certes, devra mettre un peu plus d'intensité dans sa démarche parce que je pense que vous ne voyez pas que cette personne tente de réconcilier les choses avec vous. On a quelqu'un qui pense continuellement à vous, que ça l'attriste énormément, en fait, cette distance qu'il y a avec vous ou de vous cacher l'information que vous comptez à ce point pour lui. Dans la banalité, moi j'entends plutôt le quotidien. Il veut retrouver sa totalité. Donc, vous signifiez son tout dans toute situation ou vous signifiez son tout dans toutes ces situations à elle. Donc, vous ajustez vraiment selon votre situation. Nous avons le voyage. Donc, ça dure dans le temps. C'est quelque chose que c'est pas la première fois qu'il ne vous dit pas en fait à quel point il tient à vous. Il y a un chemin devant lui et on parle ici de l'expérience de l'existence. Donc, il y a quelque chose à comprendre sur sa personne à lui avant de venir arranger en fait les choses avec vous. On a de l'exclu et la solitude. Écoutez, on a quelqu'un qui se sent vraiment rejeté, vraiment éloigné en fait. Et on a ici, on se rappelle la première carte qui n'était même pas conscient en fait de la douleur que ça lui procurerait d'être vraiment dans la solitude ou dans l'exclusion présentement qu'on voit ici avec ce tarot. Donc, c'est quelqu'un qui a certes beaucoup d'envie de revenir vers vous. Les choses vont arriver quand même de façon assez rapide avec le jugement. C'est quelque chose qui aura pris son temps. Tu sais, quelqu'un pareil qui est très intense dans sa démarche envers vous. Donc, vous allez pouvoir pressentir le tout sous peu. Et il y a vraiment eu un état, en fait, chez lui, chez cette personne, d'exclusion et de solitude qui lui aura apporté, en fait, la sagesse dont il avait besoin avant de faire un retour vers vous. Je vais aller voir tout de suite avec Tarot Psychique.
consultant, ma consultante, va faire le choix numéro 3. Est-ce que cette personne lui cache quelque chose? Chakra coronal. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aux guidances que vous recevez. Là, c'est pas besoin d'être voyant pour recevoir des guidances. La guidance, c'est lorsque vous avez l'impression qu'une petite voix vous parle à l'intérieur de vous. C'est pas mal ça. Donc, fiez-vous à votre intuition, consultant, consultante. On va vous donner des signes sous peu. Fiez-vous peut-être à vos rêves. Sont plus faciles à obtenir les messages par les rêves. Donc, est-ce que cette personne cache quelque chose à mon consultant ou à ma consultante présentement? Pouvoir. Donc, peut-être une soif de pouvoir, d'avoir le contrôle de la situation aussi, hein? On a beaucoup de personnes qui tentent d'avoir le contrôle de la situation. Un nouvel amour, la vérité. Donc, on cache beaucoup de choses. Moi, je ne pense pas qu'on cache un nouvel amour. Je pense juste qu'on cache l'amour en soi. Oui, là, écoutez, les réjouissances, la passion, le nouvel amour, le chakra, sur le nouvel amour, le chakra racine, donc qui est le premier chakra à la base. Ça, c'est trop. Sur la vérité, on a la patience, quand je vous dis que ça a pris du temps. Et sur la solitude, sur la passion enflammée, on a conflit et défaite et un éveil. Donc, il y a dû avoir vraiment une dispute, puis en d'autres qu'on a le soleil. Ben, la lumière, en fait. Donc, on sent qu'il y a eu un jeu de pouvoir où c'est le premier qui lâchera pas le morceau présentement que vous vivez. Pourtant, on sent vraiment qu'une fois cet espace-là dépassé, donc une fois que vous allez arrêter de vouloir avoir absolument le pouvoir dans la relation, on nous annonce ici des réjouissances et des fêtes. Cette personne-là, en fait, elle vous cache qu'elle ne veut pas lâcher le morceau sur le fait de vous aimer et peut-être pas vous avouer totalement son amour. Pourquoi? Ah, ça, là, je comprends pas pourquoi. Bref, on a vraiment quelque chose de très ancré. Donc, c'est pas juste de l'amour, là, c'est vraiment un amour sincère, honnête et très ancré. Ça lui fait vraiment mal à cette personne de garder ça pour lui. Bref, on dit que la vérité arrivera avec beaucoup de patience. Donc, vous avez attendu, vous avez patienté et là, vous allez obtenir. Sur la passion enflammée, on m'indique ici qu'il y a eu des conflits et une défaite. Sûrement, si vous posez la question si la personne vous a caché quelque chose. Et on a ici finalement un éveil. Donc, on va s'éveiller en fait au fait qu'on souffre de ne pas avouer cet amour-là à vous et on va vouloir aller vers l'avant en fait pour pouvoir finalement se libérer de ce fardeau-là. On va aller voir avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Puis avec l'éveil, on a ici la lumière. Hein? Donc, c'est un éveil positif. C'est un éveil où est-ce que la personne voudra faire une réconciliation, arranger les choses, hein, un renouveau. À la coupe, nous avons quoi? Découvrir le trésor. Donc, sous la surface se cache une grande richesse. Moi, je vous dis, fiez-vous pas à la première image que cette personne vous donne, puisque vous allez avoir une autre finalité en fait. On a la grande aventure, on vous dit ici, prendre un risque, prendre l'initiative. Vous pourriez écrire à la personne, en fait. Hein? Donc, si vous avez envie d'écrire à la personne, fiez-vous à votre propre guidance. Suivez votre bonheur qu'on vous dit. Donc, si cette personne qui vous rend heureux, allez-y, faites le premier pas. Excusez, c'est parce que j'ai la carte, regardez, je vais vous la montrer, là, c'est marqué vraiment faites le premier pas et je l'ai vraiment, j'aime ça quand ils suivent, là, mais là, il y a des fois que ça me fait peur. Bref, faites le premier pas et élargissez vos horizons. Donc, donnez une chance peut-être de voir à cette personne que vous vous intéressez, vous aussi, à elle. Hein, vous comprenez que si cette personne n'a aucune idée et qu'elle ne sait même pas qu'elle souffre à ce point de ne pas être avec vous, on parle vraiment de quelqu'un de perdu. Donc, vous avez deux options. Soit que vous continuez à perdurer dans cette relation avec cette personne, soit que vous lui donnez le temps et le laisse pour, en fait, pour réaliser ce qu'elle vit présentement vis-à-vis de vous. C'est sûr qu'en réécrivant et en poussant tout le temps la personne à savoir qu'est-ce qui nous cache, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, bien écoutez, vous allez pousser cette personne dans un coin de mur. Donc, le mieux que vous pouvez faire pour l'instant pour cette personne-là, c'est de la laisser lui le recul qu'elle a besoin. Elle va réaliser que vous lui manquez, puis elle va revenir par elle-même. Si elle ne revient pas, de toute façon, c'est une personne qui ne vous était pas destinée, donc il n'y aura pas de perte de temps ni pour vous, ni pour l'autre personne. Quand même dur comme dernier petit message, j'en ai la gorge enrouée.
Mais ça reste quand même que c'est vraiment parce que je vous envoie toutes mes pensées. J'ai pas envie que vous mettiez dans une situation où vous ne serez pas heureux en amour. Vous comprenez? Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes plus belles pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir, prenez soin de vous.